Bonjour et bienvenue sur ce podcast consacré à l'énergétique chinoise. Nous allons voir aujourd'hui une théorie qui fonde la pensée chinoise, le yin et le yang. Vous avez déjà certainement entendu parler de ces deux concepts, mais vous ne connaissez peut-être pas l'origine et la signification de ces deux mots. Je vais donc tenter de vous expliquer ces termes le plus simplement possible. Dans la pensée occidentale, on parle de la théorie du Big Bang pour décrire l'apparition du monde. Eh bien, dans la philosophie chinoise, on parle du Tao, du Yin, du Yang pour décrire la racine et le commencement de la vie. À l'origine, il y avait une grande énergie unique, universelle, Taiji. Cette énergie s'est différenciée et matérialisée en deux forces, le Yin et le Yang. Ce sont deux énergies différentes mais interconnectées, et si elles se séparent, c'est la mort. Ces deux forces dynamiques et complémentaires engendrent toutes les transformations et toutes les manifestations de la vie. Alors que s'est-il passé lorsque ces deux énergies se sont différenciées ? Les parties les plus subtiles, immatérielles, sont montées et ont créé le ciel, tandis que les parties les plus denses, les plus lourdes, sont descendues pour créer la terre. On dit que le ciel est une accumulation de yang, la terre une accumulation de yin. Le yin, c'est une énergie dense, matérielle, lourde, tandis que le yang, c'est une énergie plus subtile, impalpable. Ce concept de yin et du yang est basé sur l'observation de la nature, c'est une manière de comprendre le monde. Et on se rend rapidement compte que dans la vie, toute chose possède un aspect yin et un aspect yang. Alors pour vous expliquer tout ça, je vais vous parler de 4 lois qui régissent la théorie du yin-yang à travers des exemples. Les exemples les plus simples pour comprendre le yin et le yang se retrouvent déjà dans leur relation d'opposition et de complémentarité. Tout simplement, le jour, yang, et la nuit, yin. L'activité, le mouvement sont des énergies yang. Le repos, le sommeil sont yin. La chaleur, yang. Le froid, yin. Deuxième loi, on peut aussi comprendre ces deux forces dans leur relation d'interdépendance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de yin sans yang, il n'y a pas de yang sans yin. L'un ne peut pas exister sans l'autre. De la même manière, si on prend un objet, on se rend compte qu'il a une partie supérieure et une partie inférieure. Et le haut ne pourrait pas exister sans le bas. Troisième loi, il y a cette notion de croissance et de décroissance. Quand le yin augmente, le yang va naturellement diminuer. Et inversement, lorsque le yang croît, le yin décroît. C'est une manière de conserver un équilibre. Après avoir atteint leur niveau maximum de développement, les phénomènes de la vie ne peuvent que décroître. Regardez une fleur. On plante la graine dans la terre, c'est une énergie yin. Cette graine va germer, puis la plante va pousser grâce à de l'énergie yang pour enfin fleurir. Quand elle fleurit, elle est arrivée à son yang maximum. Puis elle va dépérir, faner et revenir à la terre en laissant place à une énergie yin et en permettant peut-être un autre cycle de vie. Enfin, dernière loi, on retiendra que le yin et le yang sont voués à se transformer, notamment en leur contraire dans certaines conditions. Plongez votre main dans de la glace, vous finirez par avoir une sensation de brûlure. Faites bouillir de l'eau qui est yin, elle se transformera en vapeur qui est yang. Comment faire le transfert de cette théorie sur notre corps en médecine traditionnelle chinoise ? En tant que thérapeute, nous cherchons toujours à équilibrer l'énergie yin et yang du patient pour qu'il soit ou qu'il reste en bonne santé. Notre corps est une combinaison de ces deux concepts, selon des proportions différentes. Nous avons une part de nous qui est yin, qui fait référence au liquide, au sang, à la chair, aux organes, et une part de nous qui est yang, en relation avec l'esprit, la spiritualité, les émotions, tout ça, ça se voit pas. Mais aussi le chi, c'est-à-dire l'énergie qui anime nos organes et qui permet toutes les transformations dans notre corps. Nos organes, en tant que matière, sont yin, mais ils ont besoin d'énergie, de mouvement, donc de yang, pour fonctionner. J'espère que ce podcast vous a plu et qu'il vous aura permis de mieux comprendre la théorie du yin-yang dans la pensée chinoise. N'hésitez pas à partager, à liker ou à me contacter si vous voulez en savoir plus sur la médecine traditionnelle chinoise. À bientôt!